Savais-tu qu'il existait un dinosaure encore plus grand que la baleine bleue? Ou que le T-Rex a été nommé à tort roi des dinosaures? Aujourd'hui, le passé revient à la vie. Les incroyables découvertes de fossiles dans notre vidéo te montrent quelles créatures incroyables vivaient autrefois sur notre planète. Installe-toi confortablement, attrape un encas et attache ta ceinture. Car ce géant a fait trembler la Terre. Oublie la girafe et l'éléphant d'Afrique. Il y a environ 102 millions d'années, un colosse au long cou marchait sur la Terre, éclipsant même les plus grands animaux terrestres des temps modernes. Baptisé du nom scientifique de Patagotitan majorum, les paléontologues savaient déjà qu'il avait attrapé quelque chose d'extrêmement grand lorsqu'ils ont découvert les premières traces fossiles en Patagonie. Alors que le géant faisait trembler le sol de l'actuelle Argentine à l'époque du Crétacé, il mesurait plus de 31 mètres de long et pesait un poids incroyable de 69 tonnes. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à peu près au poids de 12 éléphants d'Afrique adultes. Avec ces chiffres impressionnants, le Patagotitan fait même tomber du podium le Dreadnoughtus, qui était auparavant considéré comme le plus grand dinosaure connu. L'estimation du poids est basée sur les gigantesques os des jambes. Le fémur, à lui seul, mesurait près de 2,50 m et pesait une demi-tonne. Le fossile découvert était également impressionnant par le fait qu'il était presque complet. Les experts ont minutieusement ramené à la lumière les os vertébraux, les côtes, les pattes avant et arrière, ainsi que des parties de la hanche. Ce dinosaure était-il plus grand qu'une baleine bleue? Avec ses dimensions extraordinaires, le Patagotitan rejoint facilement la liste des plus grands animaux de l'histoire de la Terre. Et pourtant, aucune autre créature n'arrive à la cheville de la puissante baleine bleue. Ces doux géants peuvent atteindre une longueur de corps étonnante de 33 mètres et un poids de 200 tonnes. Pourtant, il existe peut-être une créature qui a déjà étonné son environnement avec des dimensions comparables. Le Maraapunisaurus fragilimus. Si les plus grandes mensurations supposées sont correctes, ce dinosaure pesait un poids incroyable de 100 tonnes. Et avec ses 35 mètres, il était même plus long que la baleine bleue. En fait, cela fait de ce lézard préhistorique le plus grand dinosaure connu à ce jour. Cependant, cette découverte révolutionnaire a aussi un énorme inconvénient. Les seuls restes fossiles ont été perdus peu de temps après ces découvertes, dans les années 1870. Par conséquent, les descriptions de l'époque ne peuvent plus être vérifiées aujourd'hui. Des estimations plus récentes supposent même que le long cou était en réalité beaucoup plus petit. C'est le véritable roi des dinosaures. Le nom Tyrannosaurus Rex ne signifie rien d'autre que roi des lézards tyrans. Mais le T-Rex porte-t-il ce titre à juste titre? Ce carnivore, qui mesurait jusqu'à 13 mètres de long et pesait 8,8 tonnes, était-il vraiment le plus grand prédateur de tous les temps? Les fossiles de Spinosaurus répondent à cette question par un non retentissant. En fait, les experts estiment que le colosse, qui s'est éteint il y a environ 94 millions d'années, mesurait jusqu'à 5 mètres de plus et pesait plusieurs centaines de kilos de plus que le T-Rex. Cependant, les deux prétendants au trône de la grandeur ne se sont jamais réellement croisés. Le Tyrannosaurus Rex n'est apparu sur la scène terrestre que 25 millions d'années plus tard. Les premiers ossements du Spinosaurus ont été trouvés en Égypte en 1912, mais ils ont été détruits dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, la Terre a révélé par la suite encore plus de vestiges de l'impressionnant carnivore. Si l'on exclut des impressionnantes protubérances dorsales en forme d'épine, le Spinosaurus, avec son crâne allongé, ses courtes pattes arrière et ses griffes aplaties, ressemblait à un crocodile surdimensionné. Et en effet, les conclusions actuelles des chercheurs suggèrent que le prédateur était un véritable radeau. Outre les adaptations physiques, l'analyse de l'apatite minérale des dents du Spinosaurus va également dans ce sens. Ainsi, alors qu'il vivait au moins en partie dans l'eau, il chassait probablement principalement de gros poissons tels que l'Anchipristis. Cette créature a vécu 140 millions d'années avant les dinosaures. Au vu de toutes les découvertes passionnantes des films et des documentaires, nous ne devrions pas oublier une chose. Les dinosaures n'étaient évidemment pas les premières créatures vivantes sur Terre. Et alors que la recherche des racines de la vie s'accompagne encore d'énormes points d'interrogation, les experts sont un jour tombés sur les restes d'une créature qui avait évolué bien avant les lézards préhistoriques. Découvert dans les roches sédimentaires de l'île d'Ellesmere au Canada, Tiktaalik vivait il y a entre 384 et 376 millions d'années. Pour rappel, selon nos connaissances actuelles, l'ère des dinosaures n'a commencé qu'il y a environ 245 millions d'années. En tant que poisson dit à nageoire charnue, Tiktaalik ressemblait aux autres poissons osseux par ses écailles, la structure de sa mâchoire et la disposition de ses nageoires.
Mais il présentait également un certain nombre de caractéristiques amphibies. En fait, cette créature avait un crâne raccourci, un cou flexible et des articulations au niveau des coudes et des poignets. Grâce à ces caractéristiques, Tiktaalik était non seulement capable d'aspirer ses proies, mais aussi de les saisir et de les mordre. Une capacité qui a été d'une importance exceptionnelle pour le développement de la vie terrestre. Nos ancêtres ont vu ce tigre à dents de sabre. Pendant longtemps, les experts ont cru que l'Homotherium latidens s'était éteint il y a 300 000 ans. Et qui pourrait les en blâmer? Après tout, c'est ce que racontaient les fossiles découverts. Cependant, des découvertes récentes suggèrent que cette espèce de chat à dents de sabre a survécu beaucoup plus longtemps, jusqu'à 28 000 ans. Sachant que ces imposants félins étaient originaires d'Eurasie, une autre découverte passionnante vient de voir le jour. Si la datation est correcte, l'Homotherium latidens a vécu côte à côte avec l'homme de Cro-Magnon en Europe. Une figure du Paléolithique supérieur, découverte dans les Pyrénées françaises, corroborait cette hypothèse, bien que son interprétation soit loin d'être incontestée. Ce fossile a réécrit l'histoire de l'humanité. Il avait environ 25 ans, mesurait 1,07 m, était sacrément poilu, et c'est aussi le squelette le plus ancien et presque entièrement conservé d'un préhumain. Découvert en Éthiopie en 1974 et baptisé Lucy en référence à une chanson des Beatles, l'individu serait mort il y a 3,2 millions d'années. En fait, Lucy a également ouvert les rangs de l'espèce Australopithecus afarensis, jusqu'alors inconnue. Cependant, certains chercheurs supposent qu'il s'agit en fait d'un squelette masculin. L'importance de telles découvertes pour comprendre notre propre histoire évolutive est également démontrée par ce que l'on appelle l'enfant de Tang. Il s'agit du crâne fossilisé d'un préhumain découvert en Afrique du Sud à l'automne 1924. Âgé de plus de 2 millions d'années, l'enfant de Tang était non seulement le plus ancien fossile préhumain trouvé en Afrique à l'époque, mais aussi le premier. De plus, les créatures âgées de 3 à 4 ans, vraisemblablement victimes d'un oiseau de proie, a complètement bouleversé le consensus scientifique. Jusqu'alors, la majorité des experts étaient d'avis que l'homme avait prospéré en Asie. Et même si toutes les découvertes d'hominidés de plus de 2 millions d'années ont été enregistrées exclusivement en Afrique, le rôle du continent en tant que berceau de l'humanité fait parfois l'objet de débats houleux. Après tout, nous ne sommes jamais plus intelligents que ce que l'état actuel des découvertes nous permet de l'être. Un requin ailé? En mars 2021, une nouvelle étude a révélé l'existence d'une autre créature bizarre. Il y a environ 93 millions d'années, un étrange requin ailé nageait dans les eaux au large des côtes de l'actuel Mexique. Bien sûr, Achilolamna millarcae ne s'est pas envolée avec ses nageoires en forme d'aile. Malgré cela, elle avait une envergure remarquable de près de 2 mètres. Comme le corps ne mesurait que 1,65 m dans le même souffle, le requin préhistorique était plus large que long. Visuellement, il ressemblait à un croisement entre les requins d'aujourd'hui et les raies diables. Et tout comme ces dernières, le requin ailé était probablement aussi un filtreur qui dévorait de minuscules animaux ressemblant à du plancton. L'arrière-grand-père des céphalopodes. Incroyable, mais vrai. Il y a des scientifiques qui croient que les seiches sont des extraterrestres. Selon eux, les céphalopodes n'ont pas évolué sur Terre, mais ont été transportés sur notre planète complètement développée par des météorites. Je me demande si cela s'applique aussi aux nouveaux et en même temps anciens céphalopodes que les experts ont récemment décrits pour la première fois. Eh bien, la réponse à cette question est probablement encore écrite dans les étoiles. Tout ce qui est certain, c'est que les fossiles de l'animal non encore nommé remontent au début de la période cambrienne et sont âgés d'environ 522 millions d'années, et qu'ils sont extrêmement minuscules. L'un des spécimens ne mesurait que 1,4 cm de long et 0,3 cm de large. Dans le contexte général, cette découverte suggère que les céphalopodes se sont formés au tout début de ce que l'on appelle l'explosion cambrienne. Il s'agit de la première apparition quasi simultanée de la quasi-totalité des embranchements animaux actuels. Tout a commencé avec ce fossile. Savais-tu que les os fossilisés de l'iguanodon ont été les premiers à être attribués sans équivoque à un dinosaure? Alors que le géologue William Smith avait déjà trouvé un fragment d'os de tibia dans le Sussex en 1809, Gideon Mantell a découvert plusieurs dents dans la même région 13 ans plus tard. En raison de la similitude des dents avec celles des iguanes actuelles, il a baptisé l'animal Iguanosaurus, ce qui signifie rien d'autre que lézard iguane. La question de savoir à quoi ressemblait cet animal de 8 mètres de long et de 4,5 tonnes a reçu différentes réponses au fil du temps.
Au début, on pensait que l'iguanodon marchait sur 4 pattes. Plus tard, une posture semblable à celle d'un kangourou a été jugée plus probable. Actuellement, cependant, les experts supposent à nouveau qu'ils préféreraient un mode de locomotion à 4 pattes. En outre, ce dinosaure, qui s'est éteint il y a environ 112,9 millions d'années, est également connu pour ses pouces caractéristiques. Mais alors que le pouce pointé vers le haut signale quelque chose de positif pour nous, dans le cas de l'iguanodon, l'excroissance en forme d'épine avait une fonction légèrement différente. Elle était probablement utilisée comme une arme. En fait, l'os pointu du pouce a semblé si inhabituel aux scientifiques qu'ils l'ont d'abord pris pour une corne et l'ont placé à tort sur le nez. Tu aimes découvrir les découvertes de fossiles les plus étonnantes et leurs histoires passionnantes? Alors abonne-toi et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos sur ce sujet passionnant.